الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je remercie Allah Azzawajal de m'avoir facilité ce déplacement et je remercie mes frères, les responsables de la mosquée de Montluçon pour cette invitation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et les préserve. Sans trop tarder, dans ces minutes bénies, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, je tiens à m'adresser à mes frères et sœurs, étudiants et étudiantes. Quel que soit votre niveau d'études, que vous soyez en primaire, au collège, au lycée, ou dans l'enseignement supérieur, que vous étudiez au sein d'une faculté ou d'un institut, que vous meniez des études littéraires ou scientifiques, religieuses ou non, c'est à vous que je m'adresse, chers étudiants et étudiantes. Et pour ne pas m'éparpiller, j'ai divisé ce ders en 3 parties. La première partie, le comportement de l'étudiant vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième partie, le comportement de l'étudiant vis-à-vis de lui-même. La troisième partie, le comportement de l'étudiant vis-à-vis des enseignants. Et on rentre dans le vif du sujet. La première partie, le comportement de l'étudiant vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fait partie du bon comportement avec Allah Azzawajal que l'étudiant remercie Allah et arrête de se plaindre. Donc premièrement, c'est de remercier Allah et d'arrêter de vous plaindre. Mes frères et sœurs, étudiants et étudiantes, remerciez Allah Azzawajal pour ce bienfait. Ce bienfait qui est d'étudier. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala de vous avoir accordé un père qui travaille dur pour subvenir à vos besoins et qui souhaite ardemment que vous soyez meilleur que lui. Mon frère, remercie Allah Azzawajal d'avoir mis à ta disposition les causes nécessaires à ta réussite et de t'avoir accordé une mère qui fait tout ce qu'elle peut pour que tu puisses travailler dans un environnement calme et une vie paisible, afin que tu puisses apprendre. Ta mère met à ta disposition le plus de confort possible, et elle te fait des doigts jour et nuit. Elle demande à Allah tabaraka wa ta'ala que tu sois parmi les meilleurs, que tu sois parmi ceux qui réussissent, que tu sois parmi ceux qui ont une bonne situation et qui soient utiles à la société et à la communauté. Et la question que j'ai à te poser, ô cher étudiant, remercies-tu Allah pour ses bienfaits? Remercies-tu Allah de t'avoir accordé de tels parents qui se fatiguent afin que tu sois tranquille? Remercies-tu Allah de t'avoir facilité la voie des études? Si tu regardes autour de toi, tu sais très bien que tu verras des dizaines, voire des centaines de personnes qui ont été privées de ce bienfait qu'Allah t'a accordé. Ils ont été privés du bienfait de pouvoir apprendre en raison d'un manque de moyens, ou à cause de la mort d'un des parents, ou des deux, ou le pays où ils se trouvent est en guerre, etc. Il y a plein de raisons. Et ça on le voit. Dans certains pays musulmans, certains y rêveraient d'avoir comme toi des cahiers, des stylos, pouvoir être dans une classe, etc. Alors que toi, alhamdulillah, Allah Azzawajal t'a accordé ce bienfait. Remercie donc Allah, mon frère, ainsi que toi, ma sœur. Remercie-le et sache que plus tu remercieras Allah, plus il te rajoutera de ses bienfaits. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Ibrahim, Sourate 14, verset 7, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Remercie donc Allah afin qu'il t'augmente ses bienfaits et garde en tête que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas égaux. Tu as une certaine science, d'autres ne l'ont pas. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas égaux. Donc on a dit la première des choses, c'est que l'étudiant doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Remercier Allah de l'avoir mis sur la voie des études, de lui avoir facilité des parents qui l'encouragent à étudier, qui lui ont facilité de pouvoir étudier. Il lui ramène ce qu'il lui faut pour qu'il étudie, que ce soit des livres, que ce soit des outils dont il a besoin pour ses études. Donc tout cela mérite que tu remercies Allah Azzawajal. Clair? Concernant toujours le comportement à avoir avec Allah Azzawajal, il faut que tu aies une bonne intention. La bonne intention. Mes frères et sœurs, étudiants et étudiantes,
Je souhaite que chacun et chacune d'entre vous se pose la question suivante. Pourquoi est-ce que j'étudie? Pourquoi est-ce que j'étudie? Cher étudiant musulman, chère étudiante musulmane, pourquoi étudies-tu? Est-ce que tu étudies simplement afin d'obtenir ton diplôme? Étudies-tu simplement parce que c'est le souhait de ton père? Pourquoi est-ce que tu étudies? C'est quoi ton intention derrière tout ça? L'étudiant musulman étudie parce que sa religion l'a incité à apprendre. Sa religion l'a encouragé à la demande de la science religieuse ainsi qu'à la demande de sciences mondaines bénéfiques et utiles. J'étudie pour plaire à Allah Azza wa Jal en étant utile à la communauté. J'apprends, je vais en cours, j'écoute, je révise, je veille la nuit, je me fatigue, etc. Tout cela pourquoi? Pour plaire à Allah Azza wa Jal, car Allah aime le musulman fort. Et tu sais qu'avec un grand diplôme, qu'avec un bon poste, tu deviens un musulman fort, n'est-ce pas? Donc le musulman, il doit étudier avec une intention comme celle-ci. J'apprends, je vais en cours, j'écoute, je révise, je veille la nuit, je me fatigue. Pourquoi on a dit? Pour plaire à Allah Azza wa Jal, car Allah Tabaraka wa Ta'ala aime le musulman fort. Si tu as cette bonne intention, tes allers-retours entre la maison et la fac ou l'école peuvent se transformer en adoration. Naam. Ils peuvent se transformer en ibad, en adoration. Et tes pas peuvent être comptabilisés comme ayant avancé fi sabilillah. Tes veillées en révision peuvent te rapporter le mérite d'une adoration pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comme vous le savez, an-niyya tuhawwil al-'ada ila ibada. La bonne intention peut transformer l'habitude en adoration. C'est une habitude pour toi d'aller à l'école, n'est-ce pas? De réviser, d'apprendre. Eh bien, si tu places l'intention de faire cela pour être utile à la communauté, pour être le musulman fort qu'Allah Azza wa Jal aime, mais là tu seras récompensé. En tant que musulmans, nous étudions parce que dans notre religion, la science a son importance. Et quand je dis la science, ce n'est pas simplement la science religieuse, même la science de dunya, ulum ad-dunya an-nafi'a, les sciences de ce bas monde qui sont utiles et bénéfiques. Notre religion nous pousse à la connaissance, elle nous incite à apprendre et à être les meilleurs dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la science religieuse ou la science mondaine utile. Nous sommes la communauté de Iqra, lis. Le premier verset révélé à notre prophète alayhi salatu wassalam a été Iqra, lis. Aussi nous avons une sourate dans laquelle Allah a juré par la plume, Al-Qalam. Et la plume est un outil qui permet d'écrire la science. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Qalam, sourate 68, verset 1, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, par la plume et ce qu'ils écrivent. Et Allah tabaraka wa ta'ala seul a le droit de jurer parce qu'il souhaite et comme il le souhaite. Quant à nous, nous n'avons le droit de jurer que par Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal jure par une chose, c'est pour attirer notre attention sur la grandeur de celle-ci. Nous sommes la communauté de l'apprentissage. Et c'est pour cela que j'adresse cette question à tout étudiant, quel que soit son niveau. Pourquoi est-ce que tu étudies? Pourquoi? Et la réponse de tous devrait être, c'est parce que ma religion m'y incite. C'est parce que la recherche de la science utile est un devoir. C'est parce que Iqra, lis, est un ordre de la part d'Allah et parce que Al-Qur'an nous exhorte à l'observation et à la méditation sur la création qui nous entoure et l'environnement dans lequel nous vivons. Et donc cette intention, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. Je sais que certains sont en train de se dire, mais jamais j'ai préparé une telle intention quand j'étudie. Ben, c'est maintenant. C'est maintenant. J'étudie afin de devenir médecin et de servir les gens. De devenir ingénieur et de servir au mieux l'intérêt général, etc. Place ces intentions. Tu dois être le médecin musulman exemplaire, qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne trompe personne, qui ne considère pas le patient comme une marchandise. Un médecin doté d'une conscience qui prend en compte le côté religieux des musulmans. Il en est de même pour l'ingénieur musulman, qui lorsqu'il construit un bâtiment, il fait attention à ce que celui-ci remplisse en toute sécurité la fonction qui est la sienne. Nous avons besoin du professeur musulman qui craint Allah et enseigne correctement à ses élèves en respectant ses convictions et son éthique. Nous avons besoin du technicien musulman honnête, etc., etc., etc. Si j'étudie,
c'est parce que dans ma religion, les études sont d'une importance capitale. Si j'étudie, c'est pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de moi quelqu'un d'utile à ma communauté. Je vous conseille donc, chers étudiants et étudiantes, de prendre en considération cette bonne intention afin que tes études et tes révisions puissent se transformer en adoration. T'imagines, tu places une bonne intention dans tes révisions, je révise, Ya Allah, pour être utile à ma communauté, pour avoir un bon poste demain et servir ma communauté. Et bien, bi'idnillah, ta révision est comptabilisée dans le compte de tes bonnes actions. Aussi, toujours concernant le comportement que l'étudiant doit avoir vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'il ne doit pas oublier que la réussite vient de qui? Elle vient de qui? D'Allah, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle vient de toi, ton intelligence? De ton cerveau, tu es un génie? Tu n'as pas besoin de réviser, tu as tout le temps des bonnes notes? Ça vient de toi tout ça? Non. À chaque fois que tu réussis un examen, souviens-toi que ce n'est que, et souligne-moi bien le que par la grâce d'Allah. Que par la grâce d'Allah. Si on te demande comment as-tu fait pour obtenir ces excellents résultats, certains ils disent quoi? Mais je me suis tué pendant un mois. Moi, j'ai fait que de réviser. Mais je ne suis pas sorti de la maison. Mais en plus, c'est très bien que, alhamdoulilah, j'apprends vite. Qu'est-ce que tu dois dire? C'est par la grâce d'Allah. C'est grâce à Allah Azza wa Jal que j'ai réussi. La personne, quand elle répond, bien sûr, elle dit grâce à Allah Azza wa Jal. Avant ça, elle a fait les causes. D'accord? Elle a fait les causes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu vois une personne faire les causes et être sincère, il lui facilite et lui accorde le succès. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 73, Innal fadla biyadillah. En vérité, la grâce est en la main d'Allah. Apprends, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, à être poli comme notre prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Reconnais que tout bienfait ne vient que d'Allah Azza wa Jal et que tout mal ne vient que de toi ou du diable. Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit dans Sourate Al-Shu'ara, Sourate 26, versets 78 à 80, Alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fahuwa yashfin. Regarde ce qu'il dit Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il dit qui m'a créé et c'est lui qui me guide. Il parle d'Allah Azza wa Jal en disant qu'Allah Azza wa Jal l'a créé et c'est lui qui l'a guidé. Et regarde ce qu'il dit Ibrahim alayhi salatu wassalam, médite bien. Donc il attribue tout bien à Allah. Il dit qui m'a créé. Il parle d'Allah en disant qui m'a créé et c'est lui qui me guide. Et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Donc tout bien il l'attribue à Allah. Et regarde bien. Et quand je suis malade. Pourquoi il n'a pas dit et quand il me fait tomber malade? Il attribue le mal à sa propre personne. Et il attribue le bien à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Qui m'a créé et c'est lui qui me guide. Et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Tel est le comportement à adopter avec Allah Azza wa Jal. Ainsi étaient nos prophètes alayhim salam. Après avoir vu le comportement adopté vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, on a résumé en disant 1. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Avoir l'intention de servir la communauté. Et 3. Ne pas oublier que la réussite vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. On entame maintenant la deuxième partie de cette conférence, le comportement de l'étudiant vis-à-vis de lui-même. Là, concernant le comportement de l'étudiant vis-à-vis de lui-même, il y a aussi plusieurs points. Le premier, se démarquer, rechercher l'excellence, toujours donner le meilleur de soi. Rechercher l'excellence. Nos frères et sœurs étudiants et étudiantes, tout comme nos enfants écoliers et écolières, ne doivent pas simplement se contenter de valider ou de passer à la classe supérieure. Non, vous devez être les meilleurs. Vous devez être les meilleurs. Ton rôle, quel que soit ton niveau d'études, c'est de travailler, de réussir, mais aussi d'être le meilleur. Tu te dois d'être sérieux, patient, de fournir un maximum d'efforts, de travailler dur afin d'être le meilleur et non pas simplement de réussir. Clair? Selon Kulayb, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah aime quand quelqu'un fait une chose qu'il s'applique en la faisant.
Regarde le hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah aime quand quelqu'un fait une chose qu'il s'applique en la faisant rapporter par Al-Bayhaqi et jugée valide par Sheikh Al-Albani. Nous serons ravis de voir que les premiers de la classe en primaire, au collège, au lycée, à l'université, etc., sont des musulmans et des musulmanes. On a été ravis d'entendre que le meilleur lycée de France, c'est le lycée Averroès de Lille. Franchement, c'est pas une fierté? On a tous été très contents de cette nouvelle. Et puis nous serons ravis lorsque l'on demandera à l'un d'entre eux comment a-t-il fait pour en arriver là, et qu'il nous répond que c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal, et que c'est parce que sa religion l'incite à apprendre et à être le meilleur. Chers frères et sœurs, étudiants et étudiantes, chers enfants écoliers et écolières, sachez que notre prophète alayhi salatu wassalam a été le meilleur des prophètes et des messagers. Le maître des fils d'Adam a été notre prophète alayhi salatu wassalam. Notre Coran est le meilleur des livres sacrés. Notre communauté est la meilleure des communautés. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Il ne serait pas très responsable pour toi, mon frère, tout comme pour toi, ma sœur, que notre prophète alayhi salatu wassalam soit le meilleur des prophètes, que notre Coran soit le meilleur des livres sacrés, que notre communauté soit la meilleure des communautés, et que toi tu ne cherches pas l'excellence, et que tu valides ton année avec 10 sur 20 de moyenne générale. Tout ça pour vous dire qu'il serait incorrect de n'obtenir que la moyenne, 10 sur 20. Il serait également problématique de redoubler ou d'avoir sans cesse des rattrapages. Tout ça par fainéantise et manque de sérieux. En tant que musulman, tu ne dois pas simplement réussir, mais tu dois plutôt être le meilleur, le premier. En plus, quelle crédibilité tu as lorsque tu appelles à l'islam et que tu es le dernier de ta classe? Soyons sincères. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais par contre, si tu es le premier de ta classe et tu leur parles d'islam, tu as plus d'impact ou pas? N'est-ce pas? Le musulman est un modèle dans tous les domaines, que ce soit quand il est étudiant, quand il travaille, à la mosquée, en dehors, partout. Sachez, chers frères et sœurs, étudiants et étudiantes, que celui qui cherche trouve, que celui qui plante récolte. Donc on n'a que ce qu'on mérite. Et celui qui travaille dur et s'en donne les moyens finira sans aucun doute par atteindre son but, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui veille en révision n'est pas égal à celui qui a roupillé toute la nuit. Et celui qui cherche le réconfort à la fin de l'année doit délaisser tout réconfort au cours de l'année. Ou bien, comme on dit, après l'effort, le réconfort. Et sachez que plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Et plus tes efforts seront importants, plus tu te rapprocheras de ton objectif, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Œuvrez, chers frères et sœurs, œuvrez un maximum afin d'atteindre le top de ce que vous désirez. Et prenez garde, chers étudiants et étudiantes, ne prononcez jamais les paroles des paresseux qui disent « je réviserai à la fin de l'année ». Faites très attention, ça c'est un piège. Les parents font tout, de manière générale, pour placer leurs enfants dans une ambiance idéale à la réussite. Ils leur achètent tous les livres dont ils ont besoin. Ils leur donnent de l'argent de poche. Certains même ont recours à des professeurs particuliers. Ils se fatiguent pour lui, etc. Et entre nous, ne mérite-t-il pas que tu les rendes joyeux en réussissant? Franchement. Ne serait-il pas injuste qu'après tous les efforts qu'ils ont fournis pour toi, ils ne reçoivent rien en retour de ta part? Mon frère ainsi que toi, ma sœur, ne déçois pas ta mère à la fin de l'année. Alors qu'elle a des amis et des voisins qui sont heureux de voir leurs enfants réussir. Et elle voit que son enfant, il a raté son année. Elle est déçue, elle est triste, parce que son fils redouble. Pourquoi mettre ta mère dans une situation embarrassante? La pauvre, lorsqu'on lui demande si tu as validé l'année ou pas, elle a honte. Ta mère et ton père ont bon espoir en toi. Pourquoi les rendre malheureux? Tes parents, leur seul souhait, c'est que tu les rendes heureux. Rends-les heureux et cartonne dans tous les domaines. Et encore une fois, je le répète, je ne veux pas que tu te contentes de réussir. Tu dois être le meilleur, le premier. Ne fais pas comme les paresseux, ceux à qui le père ne cesse de répéter tout au long de l'année, travaille, révise, t'as fait tes devoirs? Oui, il vérifie, il voit, non. Ne sois pas de cela.
Ou bien ceux qui disent, je réviserai à la fin de l'année, t'inquiète, tout est dans la tête, c'est dans la poche. Et à la fin de l'année, on s'aperçoit que la poche, elle était trouée. Et chaque année, à l'approche des examens, on pose des questions du type, excuse-moi frère, c'est haram de tricher ou pas? À la fin de l'année, t'as hein, les questions qui reviennent. C'est haram les anti-sèches. Vas-y, juste une petite anti-sèche pour la confiance. Alors la question, est-ce condamnable de tricher dans les examens? Bien sûr que oui, tricher est condamnable. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui triche n'est pas des nôtres, rapporté par Muslim. La triche est problématique, parce qu'elle implique en quelque sorte que tu obtiennes quelque chose sans le mériter. N'est-ce pas? De même que dans certains cas, cela peut être vu comme une injustice à l'égard de l'étudiant qui a tout fait pour réussir et qui a ainsi consenti d'énormes sacrifices à cet effet, comme dans les concours. Dans les concours où par exemple on prend qu'un petit nombre limité. Lui il vient et triche et il vole la place de quelqu'un qui toute l'année a fait des efforts impressionnants pour réussir ce concours. Donc c'est une injustice. Et pourquoi donc tricher, chers frères et sœurs? Pourquoi ne pas plutôt travailler et mériter cette réussite? Pourquoi ne pas rendre heureux tes parents? Pourquoi être irresponsable et paresseux, ô toi l'étudiant musulman? Pourquoi ne pas faire des efforts et te donner les moyens de réussir? Mon frère, ma sœur, travaille et crains Allah. Crains Allah, c'est-à-dire mets entre toi et la colère d'Allah un mur. Et sois reconnaissant et miséricordieux envers tes parents. Selon Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ceux qui sont miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Certains étudiants disent, moi je travaille, je révise, j'essaie de me concentrer, mais je ne comprends rien. Ça arrive. Mesquine il a des lacunes, ou Mesquina elle a des lacunes, ils n'arrivent pas à comprendre. Travaille, mais il n'arrive pas, ne comprend pas. Nous répondons à cela, soyez sincères. Soyez sincères et accrochez-vous. Persistez et n'abandonnez pas. Recommencez encore, et surtout, ayez un but. Avec l'aide d'Allah Azzawajal, tu finiras par réussir. Ne dis jamais c'est impossible. Ne dis jamais c'est impossible. Et écoutez avec moi cette histoire qu'a racontée Cheikh Abu Ishaq al-Huwaini, hafidhahullah. C'est l'histoire d'un étudiant japonais, elle est impressionnante. Wallah al-Azim, l'histoire elle est vraiment impressionnante. Et j'aimerais, Inch'Allah, que tu ressortes avec un objectif après avoir écouté cette histoire. C'est l'histoire d'un étudiant japonais, du nom de Usayr. C'était un nom musulman qui était très compétent et qui fut envoyé par son pays en Allemagne. Donc du Japon, on l'a envoyé où? En Allemagne, afin d'acquérir le diplôme du doctorat. Il a choisi d'étudier la science de la mécanique. Il raconte que dans cette université en Allemagne, il ne suivait qu'un enseignement théorique et les professeurs ne les amenaient pas dans les laboratoires afin de monter ou de démonter des moteurs. Donc ils étaient plus dans la théorie. Et ceci ne lui plaisait absolument pas. Il voulait comprendre ce qu'il étudiait sur le papier. Et un jour, il lut dans le journal qu'il y avait une exposition de moteurs italiens en Allemagne. D'accord? Il s'y est rendu et il a acheté un moteur avec tout l'argent qu'il possédait. Regarde, subhanallah, al-himma, la motivation de cet homme. Regarde bien, il a acheté un moteur avec tout l'argent qu'il possédait. Pourquoi? Il avait un objectif, il voulait revenir au Japon avec quelque chose pour sa communauté. Alors il a acheté ce moteur. Une fois arrivé chez lui, il regarda le moteur et se dit, ceci est le secret de l'avance de l'Europe sur le reste du monde. Ceci est le secret de l'avance de l'Europe sur le reste du monde. Qu'est-ce qu'il a fait à ton avis? Il veilla alors 3 nuits consécutives à démonter ce moteur en essayant de comprendre son fonctionnement en mangeant qu'un repas par jour, jusqu'à ce qu'il démontât toutes les pièces du moteur. Mais c'est pas terminé. Il numérotait chaque pièce et la dessinait sur une feuille, en écrivant l'ordre de montage des pièces. Après avoir terminé, il remonta entièrement le moteur à nouveau. Et après cette expérience, il était déterminé à concevoir et à fabriquer son propre moteur. C'est un non-musulman japonais. Regarde la motivation. Il a alors délaissé ses études. Il était venu pourquoi?
un doctorat, n'est-ce pas? Il a alors délaissé ses études en vue de l'obtention de son doctorat et alla travailler en tant qu'ouvrier dans une usine de métallurgie. Pendant combien d'années? Pendant 8 ans. Jusqu'à ce qu'il pût atteindre son objectif et fabriquer son propre moteur. Allahu Akbar. Il mangeait pendant qu'il travaillait pour ne pas perdre de temps. C'était pas une pause déjeuner. Non, c'est pendant qu'il travaille, il mange. Il a fabriqué de ses propres mains le premier moteur japonais. Ensuite, il retourna dans son pays d'origine. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé au Japon? Il travailla encore 9 ans afin d'ouvrir sa propre usine de fabrication de moteurs. Et lorsque les machines de son usine se mirent en route, il sursauta, fou de joie, et dit: c'est la plus belle mélodie que j'ai entendue de ma vie, la mélodie des moteurs japonais. Quant à nous, mes frères et sœurs, qu'avons-nous fait? Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas un moteur arabe. Malheureusement, nous ne sommes que des consommateurs, la plupart du temps. N'est-ce pas? Les autres plantent et nous on mange. Les autres tissent les vêtements et nous on les porte. Les autres inventent et nous on utilise. Malheureusement. Et ça fait vraiment mal au cœur de le dire, mais hélas, c'est une vérité. Nous sommes trop souvent devenus une communauté consommatrice, paresseuse. Wala hawla wala quwwata illa billah. N'est-ce pas? Chers étudiants et étudiantes, si tu n'as pas d'exemple à suivre parmi les savants musulmans, prends au moins exemple sur ce génie japonais, sur son sérieux, sur ses efforts. En plus, ce qui attriste davantage, c'est que toutes les grandes sciences sont nées chez nous. Toutes les grandes sciences sont nées chez nous. La médecine, les mathématiques, la physique, l'architecture, etc. Même notre civilisation est exemplaire. Je te le répète encore une fois, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, je ne te demande pas de te contenter de réussir, je veux que tu sois le meilleur. Le musulman doit être exemplaire, où qu'il soit. Il doit chercher à être le meilleur professeur de son école, le meilleur ingénieur de son entreprise, le meilleur médecin de son hôpital, le meilleur dans tout. Tu dois être le musulman, le pratiquant, qui connaît le Coran, qui connaît sa religion, qui est le meilleur dans tout. Selon Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: Allah aime les choses nobles et déteste les choses futiles. Cherche toujours à être le meilleur dans toutes choses. Allah aime les choses nobles et déteste les choses futiles, rapportées par Tabarani et authentifiées par Al-Sheikh Al-Albani. Et regarde, même quand le prophète alayhi salatu wasalam, il nous enseigne la demande de l'Jannah, qu'est-ce qu'il nous dit alayhi salatu wasalam? On demande quoi? Le Jannah comme ça? Ou on demande le meilleur du paradis, Al-Firdaus? Nous, on doit toujours chercher la perfection dans tout. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: quand vous sollicitez Allah, demandez-lui Al-Firdaus, rapporté par Bukhari Muslim. Toujours demander l'excellence. Le musulman doit être ambitieux. Le musulman doit être le meilleur dans tous les domaines où il s'engage. Quant à l'étudiant paresseux, endormi et irresponsable, sache que la paresse est une maladie, mon frère. Est une maladie. Et Anas radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam disait: Seigneur Dieu, je me mets sous ta protection contre l'incapacité et la paresse. Le prophète alayhi salatu wassalam, il demandait à Allah de le protéger d'être atteint par quoi? La paresse, et c'est rapporté par les mêmes musulmans. Par la même occasion, je tiens à vous dire, vous les étudiants, ne soyez pas comme ceux qui arrêtent leurs études tôt. Tôt, il n'y a pas une nécessité, il n'y a pas une urgence, et tu le vois au collège arrêter les études. Ou il rentre à peine au lycée, il arrête rapidement. Il ne veut pas finir ses études. Ne soyez pas comme ceux qui arrêtent leurs études tôt. Ceux qui ont délaissé les études mondaines et abandonné les cours sous prétexte que la science mondaine n'est pas utile et que l'ignorance de celle-ci ne nuit pas. Tu trouveras peut-être un étudiant abandonner ses études de médecine, d'architecture ou d'ingénierie en pensant que ce n'est pas une science utile et que le plus important c'est ilmuddin, c'est la science du din, la science de la religion. Puis il se contente de travailler au marché ou dans une sandwicherie avec tout le respect qu'on doit aux gens qui font ce type de travail. Mon frère, toi qui te reconnais à travers mes paroles, je te dis non mon frère, tu te trompes. Nous avons besoin de médecins musulmans, d'architectes musulmans,
d'ingénieurs musulmans, de professeurs musulmans, de comptables musulmans, de techniciens musulmans. Nous avons besoin de musulmans dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Et notre besoin envers ces gens-là ne doit pas être inférieur à notre besoin envers les savants et les fuqaha, les juristes. Serait-il judicieux que tous les jeunes de la communauté deviennent des savants dans le domaine de la religion et ignorants concernant les sciences de ce bas monde? La réponse, non. La demande de la science mondaine est un fard kifaya. C'est une obligation collective. On a besoin d'un médecin musulman. On a besoin aussi de professeurs, d'une gynécologue musulmane qui reçoit nos sœurs et nos femmes. Est-ce que vous préférez cela ou aller chez un homme? Savez-vous que si quelqu'un est malade pendant le ramadan et qu'il veut savoir s'il peut manger ou pas, il lui faut un avis médical émis par un musulman de préférence, car ce dernier est le plus à même à le conseiller, car il connaît l'importance du jeûne en islam. N'est-ce pas? Il nous faut des savants, des médecins, des ingénieurs, des biologistes, des éboueurs, des maçons, des physiciens, des chimistes, des mathématiciens, des boulangers, etc. Dans tous les domaines, il faut savoir qu'il nous faut des musulmans placés dedans. Dans ces domaines qui sont utiles et bénéfiques. Mais malheureusement, certains jeunes ont abandonné les études mondaines utiles, je dirais même indispensables à la communauté. Pour quelle raison? Il te répond, je vais me contenter d'étudier ulum ad-din, les sciences de la religion. Et là, mon frère, ne pense surtout pas que je suis contre ulum ad-din. Absolument pas. Ne pense surtout pas que je suis contre le fait que tu apprennes ta religion. Mais par contre, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui t'empêche de regrouper les deux? D'étudier ulum ad-din et d'étudier les sciences de ce bas monde. Qu'est-ce qui t'empêche de réunir les deux? Qu'est-ce qui t'empêche d'être médecin et de connaître le Coran par cœur? De faire talab al-ilm, de faire da'wah? Y a-t-il quelque chose qui t'en empêche? Sache, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, que nos ancêtres, as-salaf rahimahumullah, ont été à la tête de toutes les sciences mondaines. Et je vais vous citer à présent quelques-uns des grands génies de la pensée universelle qui, dès le 7e siècle, inventèrent et développèrent à haut niveau les disciplines scientifiques et techniques, modifiant ainsi fondamentalement les mentalités et les sociétés humaines. Ils étaient tous musulmans et constituaient par là le flambeau scientifique de l'héritage du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Commençons par Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi, né en 800, mort en 847, père de l'algorithme. Il bouleversa la science des mathématiques et laissa à la postérité le terme algèbre. Le terme algèbre issu de son livre le plus célèbre, Kitab al-Jabr wal-Muqabala. Ce livre n'a cessé d'être source d'inspiration et objet de commentaires des mathématiciens, non seulement en arabe et en persan, mais aussi en latin et dans les langues de l'Europe de l'Ouest jusqu'au XVIIe siècle. Al-Khawarizmi. C'est un de nos ancêtres. Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria al-Razi, né en 865, mort en 925, inventeur des antibiotiques. Il est l'un des plus grands médecins de tous les temps. Il y a 600 ans, le seul livre de la bibliothèque de la faculté de médecine de Paris était son ouvrage. T'arrives à imaginer un petit peu? C'était le seul manuel que les médecins du roi Louis XI consultaient pour soigner le souverain. Al-Razi reste pour l'histoire un génie incontesté. Omar ibn al-Haytham ou al-Hazin, né en 965, mort en 1039. Ce génie de l'histoire conçut une théorie du mouvement planétaire. Il est le fondateur de l'optique et de la physique. Il inventa les lentilles, le télescope ainsi que les lunettes. Omar ibn al-Haytham. Omar ibn al-Haytham. Ouais. Al-Hazin a devancé en matière de sciences expérimentales Roger Bacon, Lord Verulam Bacon, Léonard de Vinci ou encore Galilée. Il demeure l'un des plus grands penseurs de l'histoire des sciences. Abu Marwan ibn Zuhr, né en 1091, mort en 1162, grand clinicien. Il est l'un des fondateurs de la médecine. Son ouvrage le plus important est un corpus pratique de thérapie médicale et alimentaire. Abu Walid ibn Rushd ou Averroès,
né en 1126, mort en 1198, expert en théologie, en droit, en astronomie, en philosophie et en médecine. Ali ibn al-Abbas, mort en 995, expert en embryologie et en gynécologie. Subhanallah, il a écrit Kitab al-Maliki, un chef-d'œuvre qui référence l'ensemble du savoir médical de tous les peuples et de tous les temps, toutes les maladies et leurs remèdes connus jusqu'alors. Il a offert au monde un ouvrage sans précédent. Ibn al-Nafis, né en 1210, mort en 1288, il découvrit la petite circulation du sang, 300 ans avant Michel Servet. Ces savants sont des personnes très connues dans le monde scientifique. Certains d'entre eux ont eu des positions controversées sur les questions de dogme, mais là n'est pas le débat. Il s'agit juste de montrer que ce sont des personnes qui ont pu exceller dans le droit musulman, dans le fiqh et dans les sciences mondaines. Par ailleurs, l'exemple de l'Espagne montre qu'à peine 200 ans de présence musulmane suffirent à placer un pays appauvri, livré à l'abandon et asservi à la tête de l'Europe et du monde occidental. Cela grâce à l'éducation de toutes les couches de la société et à l'essor des sciences et des arts. Or, cette primauté, l'Espagne la conserva 5 siècles durant, jusqu'à ce que les musulmans en furent chassés. Donc on voit qu'un tel est médecin, l'autre ingénieur, le troisième professeur, etc. Quand j'étais en BTS informatique et réseau dans la première année, j'ai tellement aimé la science religieuse que j'ai voulu arrêter l'école immédiatement. Il me restait 1 an pour valider mon BTS et avoir mon diplôme. J'ai dit à mon père, j'arrête les études, c'est fini. Din, il faut apprendre le din, il faut apprendre le sharia, il faut apprendre le Coran, le sunnah, le fiqh, l'aqida. Je lui ai dit, c'est fini l'école. Il m'a dit, Allah yahdik, Allah yahdik, Allah yahdik, rien à faire. J'écoutais pas mon père, un mur. Pourquoi? Parce que les jeunes autour de moi, ils me disaient, Akhi, subhanallah, ça c'est du ilm, ça sert à rien ça. L'informatique, tout ça, c'est pas ça qui va te sauver le jour du jugement. Hein? C'est de représenter avec un cœur saint. Le cœur saint, il faut de la science, la religion, etc. Donc, le fait d'être entouré par des gens qui n'ont pas de science et qui ne connaissent pas le maslaha, l'intérêt, fait que j'allais glisser. Jusqu'à ce que Allah m'a facilité de rencontrer beaucoup d'imams, des amis à mon père, qui m'ont dit Nader, Allah yahdik. Fini, il te reste 1 année. Fais ton diplôme et étudie sharia ce que tu veux. Mais au moins, tu as un diplôme. Et aussi, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'autre extrême qui est de ne parler que de réussite scolaire à ses enfants. Parce que ça aussi, c'est un extrême. Et c'est pas un juste milieu. Ils sont là, les papas et les mamans, 24 sur 24 à dire réussite scolaire. Ils voient que ça. Et ils ne pensent pas à ses prières, ils ne pensent pas à la religion. Et même le papa et la maman, ils voient qu'un diplôme, un cadre, de l'argent, un salaire. Et il va se marier, il va avoir des enfants, et stop. Et tout le côté religieux, il l'abandonne dans son enfant. Et ça, c'est vraiment un grand problème. Ça, c'est un grand problème. Parce qu'au final, on est en train d'éduquer les enfants de demain. C'est ça que vous voulez comme musulman pour demain? Donc, faire attention à ça. D'accord? Maintenant, je reviens sur la question de tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'empêche donc de réunir la science de ce bas monde et la science religieuse? Qu'est-ce qui t'empêche de réunir les deux? Il est problématique d'abandonner ta faculté au sein de laquelle tu étudies une science utile dont les gens ont besoin sous prétexte que tu souhaites te libérer afin d'étudier les sciences religieuses. N'as-tu pas lu ce qu'a dit l'imam Shafi'i rahimahullah avec désolation à ce propos? Regarde ce qu'il a dit l'imam Shafi'i. Vous connaissez tous l'imam Shafi'i. C'est un grand savant, une montagne de sciences en matière de religion, n'est-ce pas? C'était un médecin. Et l'imam Shafi'i rahimahullah a dit, les musulmans ont perdu le tiers de la science. Le tiers de la science, la médecine. Subhanallah. Il considérait la médecine comme étant le tiers de la science. Et il a raison. Aujourd'hui, lorsque les personnes de haut rang du monde arabo-musulman doivent se faire opérer, où est-ce qu'ils se rendent? Où? À l'étranger, en Europe ou aux États-Unis. Et pourquoi? Parce que c'est là-bas où la médecine est la plus avancée. C'est là-bas où la médecine est la plus avancée. Et ce qui est triste, c'est que dans les pays musulmans, les médecins écrivent les ordonnances en anglais ou en français et non pas en arabe. Pourquoi? Parce que c'est la langue de la médecine. Subhanallah. Ces sciences ont commencé chez nous, puis après elles ont été perdues. Donc on a dit, pour résumer, le comportement de l'étudiant vis-à-vis de lui-même, c'est qu'il doit se démarquer et rechercher l'excellence. Et rien ne l'empêche de réunir les deux sciences, la science de la religion et la science de ce bas monde qui est utile.
D'accord? Aussi, un conseil très important concernant la révision. Comment réviser? Je souhaiterais maintenant vous suggérer une méthode de travail afin de réviser efficacement. Commencez à réviser après la prière de subh. Accomplis la prière de subh en groupe et juste après Adhkar al-Sabah, les évocations du matin, va réviser. À ce moment-là de la journée, il fait bon, tu auras respiré de l'air frais, tu seras serein et apaisé et ta mémoire sera éveillée et prête à assimiler. Dans le cas où le temps est insuffisant, tu n'as pas beaucoup de temps entre subh et les cours, à ce moment-là révise la nuit, mais attention à ne pas rater la prière du Fajr. Si jamais à un moment donné tu bloques sur un chapitre ou un problème que tu ne comprends pas ou que tu n'arrives pas à résoudre, demande pardon à Allah. Al-istighfar. La demande de pardon, ça débloque les situations. Ça débloque les problèmes. Le fait de dire astaghfirullah. Fais une série d'istighfar, de 10-20 istighfar, plus ou moins. D'accord? Car al-istighfar est l'une des principales causes de la subsistance al-rizq. Et comme vous le savez, la compréhension est une forme de rizq, une subsistance, n'est-ce pas? Al-rizq, généralement, nous on comprend que la subsistance c'est quoi? L'argent, n'est-ce pas? Travail. Non, la compréhension c'est un rizq. Le fait d'avoir une femme pieuse, c'est un risque. Des enfants pieux, c'est un risque, n'est-ce pas? Donc, al-istighfar, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde ce don qui est la compréhension, l'apprentissage. Clair? Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Nuh, Sourate 71, versets 10 à 12, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. Donc, l'istighfar, le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jal, c'est une cause qui fait descendre la pluie, et qu'il vous accorde beaucoup de biens. C'est une cause qui apporte le bien, et les enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rivières. Et il a été rapporté, Rouya, d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui fait beaucoup de demandes de pardon, Allah lui assure à chaque problème une solution. Allah lui assure à chaque problème une solution et à chaque inquiétude une issue favorable et lui donne ses dons par des rois insoupçonnés. Le hadith il est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, Ahmed, mais il est jugé faible par Al-Sheikh Al-Albani. Mais malgré la faiblesse du hadith, Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah a dit qu'on a le droit de le citer car il rentre dans la catégorie du At-Targhib et At-Tarhib, des recommandations et des avertissements, et que son sens existe dans d'autres textes. D'accord? Donc dans ta révision, si tu bloques dans un passage que tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à résoudre, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu multiplies l'istighfar. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah disait: il m'est parfois arrivé de consulter plus de 100 exégèses pour le même verset. Subhanallah. 100 tafsir pour le même verset. Puis je demandais pardon à Allah 1000 fois et l'implorais en disant: ô celui qui a appris à Ibrahim, apprends-moi. Ô celui qui a fait comprendre à Sulayman, fais-moi comprendre. D'accord? C'est hyper important. Mon frère, ma sœur, si tu as envie de comprendre, si tu as envie de faire partie des meilleurs, retourne vers Allah, travaille, fais des efforts, donne-toi les moyens de réussir en consultant quelqu'un qui connaît. Fais les causes et éloigne-toi des péchés. De même, pour ce qui est de la révision en groupe, un conseil très important. Chers étudiants, chères étudiantes, vous savez tous et toutes que l'on perd beaucoup de temps en révisant en groupe. Pourquoi? Parce que les révisions collectives sont souvent accompagnées de bavardage excessif. N'est-ce pas? On révise ensemble, puis après, ah, t'as vu ce qui s'est passé hier? Ah, t'as vu ce que... Et lui, et il a acheté, et il a vendu, et il a porté, et il a délaissé, et il va se marier, et elle va se marier, etc. Les révisions collectives sont souvent accompagnées de bavardage excessif, ce qui entraîne un manque de concentration, sans compter que plus d'un de nos frères et une de nos sœurs est tombé dans la cigarette, la drogue, les relations illicites à cause de ces révisions en groupe. N'est-ce pas? Et pour les parents, on leur recommande de craindre Allah et de garder un œil sur les activités de leurs enfants, de savoir à quoi ressemble leur fréquentation. Et que les pères et les mères de famille
retrouvent la jalousie qu'ils ont perdue et qu'ils refusent que leurs filles fréquentent des hommes et que leurs fils fréquentent des filles qui ne sont pas des maharim. Ou vous les parents, n'acceptez pas cela et fermez cette porte qui peut vous faire regretter. Puis après avoir parlé du fait d'être le meilleur et des révisions, permettez-moi de parler de l'apparence du musulman et de la musulmane. Ton apparence. Je te recommande de prendre soin de ton apparence. Mon frère, toi qui m'écoutes, l'étudiant musulman à l'université, au lycée, au collège ou même à l'école primaire ne porte pas de chaîne, ni de gourmette, ni de porte-bonheur. Il ne fait pas des coupes de cheveux qui sont en contradiction avec sa religion, comme par exemple les dégradés à blanc. D'accord? Il fait attention aussi à ne pas imiter n'importe qui, les stars et les chanteurs, etc. En faisant n'importe quoi, il va se raser ses sourcils au milieu, il va faire des trucs bizarres, ou bien il va mettre une boucle d'oreille. Subhanallah, un homme, un musulman, mettre une boucle d'oreille, n'est-ce pas une honte? Sans compter que c'est interdit par la religion. Comment un homme peut mettre une boucle d'oreille? Oui, mais c'est la mode. Fais attention. Fais attention. Tu veux t'habiller, tu veux être élégant, tu veux être propre. L'islam n'est pas contre. Mais attention, il y a un code vestimentaire dans notre religion. D'accord? L'étudiant musulman est un homme respectueux et noble par son apparence. L'étudiant musulman fait toujours attention à bien couvrir sa aura. Sa aura, c'est sa partie intime. D'accord? Ses parties honteuses, devant et derrière. Il fait attention. Le musulman, il ne peut pas se permettre de mettre un jean qui tombe et on voit ses sous-vêtements. C'est pas possible. Même si tout le monde fait ça, toi, il t'est pas ordonné de suivre tout le monde. Toi, tu suis le livre d'Allah Azza wa Jal, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Tu fais très attention. C'est quoi ça, subhanallah? Il marche, on voit ses sous-vêtements. Mais il a pas honte celui-là? Il marche, on voit ses sous-vêtements. On voit l'étiquette en haut du sous-vêtement. Un t-shirt méga extra court. Il suffit qu'il fasse un geste, on voit son nombril. Ça, c'est la honte. Sans compter que ça ne fait pas partie du code vestimentaire du musulman. Le musulman ne porte pas de vêtements courts qui laissent apparaître ses sous-vêtements. Il ne porte pas un t-shirt avec la photo d'une star ou d'un rappeur. Non. L'étudiant musulman est élégant, il est respectueux par son apparence, et pour l'étudiante musulmane, elle est pieuse, pure, propre, voilée. Surtout que c'est une obligation religieuse et elle n'est pas dénudée et dévalorisée. L'étudiante musulmane est vertueuse et fait attention à sa religion. Et là, j'ouvre quand même une parenthèse, parce que je sais que plusieurs de nos sœurs, on l'a vu par email, et jusqu'à maintenant, se posent la question, mais tu as dit, la musulmane, elle est voilée. Mais comment on fait aujourd'hui à l'école? Comment on fait? C'est problématique. Au lycée, au collège, on nous dit à l'entrée, tu dois enlever ton voile, tu rentres sans ton voile, n'est-ce pas? Comme vous savez aujourd'hui, en France, on a une loi injuste. Une loi injuste qui interdit à nos sœurs de porter le voile à l'école publique. Nous sommes face à une situation difficile. D'une part, nous ne pouvons pas accepter l'idée que nos sœurs soient dévoilées de force, humiliées dans leur dignité, alors qu'elles cherchent à apprendre et à étudier. N'est-ce pas? D'autre part, nous sommes des gens responsables et nous ne céderons pas aux provocations ni aux pièges qui nous sont tendus par des politiques et des extrémistes de droite peu scrupuleux. Cette situation qui ressemble à un mur est en fait une opportunité unique. Comme Allah Azza wa Jal nous l'a toujours enseigné, derrière chaque épreuve il y a un khir, derrière chaque difficulté il y a une porte qui s'ouvre, n'est-ce pas? On l'a vu en 2004, lorsque cette loi a atterri, elle a fait souffrir plus d'une musulmane, n'est-ce pas? Et là, les solutions concrètes, c'est quoi? C'est créer des espaces d'apprentissage, des écoles d'excellence, des instituts qui accueillent nos frères et sœurs sans les discriminer. Cette attitude qui dénonce les injustices tout en construisant des projets utiles est celle des musulmans avec détermination et espoir. Pour faire face à ce problème, il faut, je résume, 1. Dénoncer l'injustice que constitue cette loi et joindre sa voix à ceux qui demandent son abrogation. Ça, c'est la première chose. 2. Sachant que couvrir sa aura est une obligation et que les cheveux font partie de la aura pour nos sœurs, je ne peux m'aventurer à dire à nos sœurs d'enlever leur voile. Tout comme je ne peux pas me permettre de demander à nos sœurs, de façon générale, de cesser d'aller à l'école car je ne suis pas un moufti.
Donc en fait, ma position, c'est que je n'ai pas de solution dans l'immédiat. Je ne peux pas dire à une femme musulmane, ne va plus à l'école, tout comme je ne peux pas lui dire, enlève le voile. Néanmoins, ce que je peux rappeler, c'est qu'il existe des écoles privées et des écoles musulmanes qui autorisent le port du voile. De même qu'il y a la possibilité de suivre sa scolarité par correspondance. Pour les sœurs qui se demandent, est-ce que je dois arrêter l'école? Sachez, je vous le répète, que cette question me dépasse, je n'ai pas le niveau d'y répondre. Je ne suis pas un moufti, je ne suis pas de fatwa. Par contre, une chose que je peux recommander à notre chère Ummah, c'est de prendre ses responsabilités et de construire des écoles musulmanes pour faciliter à nos sœurs le port du voile. Car le voile est une obligation et la règle générale est qu'elle n'a pas le droit de l'enlever. Et ça, Wallah el Azim, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, il faut que vous sachiez que c'est d'une extrême importance. Vous avez bien vu, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, comment ces dernières années ont été bénéfiques au niveau des constructions des mosquées, n'est-ce pas? Au niveau aussi de la propagation de la viande halal. C'était dur avant de manger halal, c'était dur de trouver des mosquées. Alhamdulillah, aujourd'hui, je pense qu'en France, pour ce qui est des mosquées et manger halal, les musulmans arrivent à s'en sortir plus ou moins. Mais là où il y a un réel problème, c'est là, dans ces écoles. Ces écoles, ces espaces qui ne discriminent pas nos sœurs, qui vont leur permettre d'étudier tout en gardant leur dignité. Donc il faudrait que les musulmans se concentrent un peu plus sur le côté de l'éducation, car cela est très très important. Et je tiens quand même à le signaler, cela ne sert à rien de m'envoyer des emails sur le site durus.net sur ce sujet, le sujet du voile à l'école, car je ne suis pas apte à prononcer des fatwas. Et ce sujet, bien que certains le voient simple, il est très complexe. Il est très complexe. Donc je n'ai pas de solution dans l'immédiat, mais dans le futur, il faudrait que la communauté prenne ses responsabilités. Ensuite, toujours concernant l'étudiant vis-à-vis de lui-même, il faut qu'il fasse attention au choix de ses amis. Je recommande à chaque étudiant et à chaque étudiante de bien choisir ses amis. Beaucoup de nos frères et sœurs délaissent la religion à l'école à cause de la mauvaise fréquentation. Certaines portaient le hijab et peu de temps après, lorsqu'elle a intégré sa nouvelle école, elle l'a enlevé. Pourquoi à votre avis? À cause de la fréquentation. À cause de certaines filles qui lui ont dit « mais c'est pas obligatoire, t'as mal compris le Coran, c'est pas pour le moment, plus tard, mais t'es trop belle pour le porter, etc. etc., etc. » Beaucoup de musulmans sont tombés dans la cigarette. Les parents ont tout fait pour leur montrer le danger de la cigarette, que c'était un péché, que c'était quelque chose qui nuit à la santé, etc. Mais il leur a fallu que quelques jours à l'école pour que la cigarette devienne leur compagnon inséparable. Beaucoup de musulmans ont connu la drogue par l'école, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'ils passent énormément de temps à l'école et qu'ils vont fréquenter beaucoup de gens. Et comme cela est dit en arabe, ils disent « Al-sahib sahib », le compagnon accompagne. Le compagnon, soit il va t'accompagner vers le bien, soit il va t'accompagner vers le mal. Donc fais très attention à ta fréquentation. La plupart du temps, quand une personne tombe dans le péché, quand tu cherches, tu fouilles, tu creuses, tu essayes de savoir comment est-ce qu'il est tombé dedans, tu t'aperçois que c'est à cause de la fréquentation. Donc faites très très attention au choix de vos amis. Ne soyez pas des proies faciles. Faites très attention. La mauvaise fréquentation. Moi, je me rappelle, moi-même, Wallah al-Azim, quand je suis rentré au collège en 6e, il y a des choses qui m'ont marqué, mais comme vous ne pouvez même pas imaginer. Regardez, je vous parle de la 6e. De la 6e. Ça parlait de relations sexuelles sans limite en classe. Sans limite. Tout ça, ça choque. C'est la première étape, c'est que ça te choque. Après, le shaitan, son travail, c'est de le normaliser. C'est de te dire, mais c'est normal, regarde, tout le monde parle de ça. Commence au moins à en parler. Puis après, il lui dit, passe à l'autre étape. Pourquoi toi aussi, tu ne voudrais pas essayer? Commence à parler avec une fille. Mais sors avec elle. Prends juste une boisson. Et petit à petit, jusqu'à l'emmener au grand péché. Donc, il faut faire super attention à votre fréquentation. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a bien montré l'importance de la fréquentation. Dans ce hadith, Abu Hurayra nous rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, l'homme prend la religion de son ami intime. Que chacun de vous fasse attention à ce qu'il prend pour ami intime, rapporté par Tirmidhi. Ton meilleur ami, s'il est dans la religion, s'il fait la prière,
si c'est quelqu'un qui obéit à ses parents, si c'est quelqu'un de gentil, qui est serviable, etc., tu vas tôt ou tard finir comme lui. Et si ton meilleur ami est quelqu'un qui fait tout le temps le haram, et que c'est un moteur dans le mal, vous connaissez les gens qui sont des moteurs dans le mal? C'est le chef de groupe. Et venez les gars, on fait ça. Et venez les gars, on fait ça. Et venez les gars, on fait ça. Et ils diffusent que des mauvaises idées. Ben, si ça c'est ton meilleur ami, tôt ou tard tu vas tomber. Tu vas glisser. Donc fais super attention. Fréquente pas n'importe qui. Parce que la fréquentation c'est un choix très important dans ta vie. C'est ce qui va soit te permettre d'être sur les rails de la religion, soit c'est ce qui va t'égarer complètement de la religion. Et le jour du jugement, tu te mordras les mains. Tu te mordras les mains. Et tu le regretteras. Laïtani lam attakhidh fulanan khalila. Dans Sourate Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala il dit que la personne qui a fréquenté des mauvaises personnes dira le jour du jugement, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami, il m'a certes égaré du chemin d'Allah, du rappel d'Allah. Donc il faut faire super attention. L'homme prend la religion de son ami intime, que chacun de vous fasse attention à ce qu'il prend pour ami intime. Mon frère ne prend comme ami intime que les pieux, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi aussi ma sœur ne prend comme ami que les vertueuses. Prenez comme amis ceux qui craignent Allah, ceux qui vont vous tirer vers le bonheur d'ici-bas et la joie de l'au-delà. D'accord? Aussi parmi les conseils que j'aimerais adresser à mes frères et sœurs étudiants et étudiantes, ça c'est toujours concernant le comportement de l'étudiant vis-à-vis de lui-même. Mon frère, si celle qui t'entoure à l'école ne s'habille pas correctement, de manière pudique, tu te dois de baisser le regard. Pareil pour toi ma sœur. Tu vas me dire, mais comment? Mais à tout bout de champ. Où est-ce que je vais dans les couloirs? Partout je vois des gens qui ne s'habillent pas de manière pudique. Allah tabaraka ta'ala a dit dans Sourate Al-Taghabun, Sourate 64, verset 16, Fattaqullah mastata'tum. Craignez Allah donc autant que vous pouvez. Fais ton max, fais des efforts. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate An-Nur, Sourate 24, versets 30 et 31, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Donc c'est un ordre divin. Ça vient du Coran. Dis aux croyantes de baisser leur regard et dis aux croyantes de baisser leur regard. D'accord? Pour cela, il faut implorer Allah et lui demander de nous aider à préserver le regard. Au passage, est-ce qu'il existe une amitié fille-garçon à l'école? Parce que ça, pareil, on reçoit tout le temps des emails. Oui, lui, il m'aide en maths, il est super gentil. En plus, machallah, il me réveille le matin pour le faire, et tout, il m'envoie des SMS. Je peux, c'est mon ami, hein, on n'a pas de mauvaises intentions. Hein. Mais vous comptez vous marier? Non, c'est mon frère en Allah, c'est ma soeur en Allah. On s'entraide. Donc voilà, genre on va à l'école ensemble, on se met à côté, on mange ensemble, prête-moi ton cours, explique-moi cet exercice, réserve-moi une place à côté de toi. On a le droit ou pas? La réponse non. Non. Non les frères et sœurs. Il y a des limites qui ont été fixées en islam pour encadrer et orienter les rapports entre personnes de sexe opposé. Et il faut respecter ces limites. Et l'amitié fille-garçon, telle qu'elle est vécue entre les étudiants, transgresse clairement ces limites. N'est-ce pas? Vous savez tous et toutes mieux que moi que les filles peuvent travailler entre elles et les garçons entre eux. Tu ne vas pas me faire croire, mon frère, qu'il n'y a que cette fille-là qui peut te prêter son cours. Et pareil pour toi, ma sœur. La mixité est un danger. Là, on vient de terminer la deuxième partie qui est le comportement du musulman vis-à-vis de lui-même. Et on entame la dernière partie qui est courte, c'est le comportement de l'étudiant vis-à-vis de ses enseignants. Premièrement, le respect de l'enseignant. Je m'adresse ici à tout étudiant et étudiante. Quel que soit votre niveau d'études, que vous soyez enfant, jeune ou adulte, je vous recommande de respecter votre enseignant. Tu te dois donc de respecter ton enseignant, qui a peut-être l'âge de ton père. Tu te dois de le respecter pour son âge avant tout, mais aussi parce qu'il t'apprend. Et telle est notre religion. Je vous recommande donc, chers étudiants et étudiantes, de respecter vos enseignants.
selon Maïmoun ibn Abi Shabib radiyallahu anhu, Aïcha radiyallahu anhu, an jami' as-sahaba, a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: placez les gens selon leur mérite. Placez les gens selon leur mérite, rapporté par Abu Daoud. Et je vous le rappelle que l'islam est la religion de la politesse. L'islam est la religion du bon comportement. Et il n'y a pas une adoration qu'Allah nous a ordonnée sans que l'un des principaux buts requis par celle-ci soit d'atteindre le bon comportement. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Ankabut, Sourate 29, verset 45, « Inna as-salata tanha 'anil fahsha wal munkar » En vérité, la salat, la prière, préserve de la turpitude et du blâmable. Donc la prière te fait atteindre un bon comportement. Pour ce qui est de la zakat, Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate At-Tawbah, Sourate 9, verset 103, « Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha » Prélève de leurs biens une sadaqa, c'est ici la zakat, par laquelle tu les purifies et les bénis. Etc., etc., etc. Les preuves sont nombreuses que les adorations doivent nous amener à avoir un bon comportement. Donc le respect de ton enseignant est un devoir. Et si jamais un jour tu ressens qu'il est dur avec toi, tu te dois de patienter. Et s'il outrepasse les limites de l'acceptable, tu peux mettre en œuvre les recours qui te sont ouverts. Aujourd'hui, si une catégorie de gens de notre communauté ne respecte plus l'enseignant, c'est parce que souvent, je ne généralise pas, c'est parce que souvent il y a un manque d'éducation de la part de la famille. Je vous assure que l'élève qui ne respecte pas son enseignant, c'est quelqu'un qui souvent n'a pas été éduqué correctement par sa famille. Si sa famille lui avait inculqué le respect d'autrui, et plus particulièrement le respect des plus grands, il ne se serait jamais mal comporté avec son professeur. Aussi, n'oubliez pas la ponctualité, venez à l'heure, car cela fait partie du respect qui nous a enseigné dans notre religion. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, évitez le dernier rang et évitez d'arriver en retard à l'école. Pourquoi toujours s'asseoir au dernier rang? Pourquoi toujours se faire remarquer par le professeur et avoir droit à des morales désagréables, voire même parfois se voir refuser d'assister au cours? Il faut arriver tôt en cours et éviter le dernier rang qui généralement est celui des cancres, pour être gentil. Les frères et sœurs, comprenez que respecter l'enseignant, c'est le fait de ne pas répondre insolemment au professeur. T'en as comme ça, hein, des étudiants rebelles qui veulent montrer qu'ils savent répondre, qui ne se laissent pas faire. Yani, si lui, il est injuste, on t'a dit, il y a des mesures propres à entreprendre. Mais si c'est une remarque qui est justifiée de la part de ton professeur, fais pas le rigolo en classe. Ça sert à quoi de... C'est vrai ou c'est pas vrai? On le voit des fois. C'est juste pour se montrer dans la classe. Hein? Il répond, il fait une remarque, il répond insolemment au prof. Il néglige son travail, il arrive en retard. Tout ça, c'est un manque de respect. Tout ça, c'est un manque de respect. Et ça ne doit pas faire partie de nos comportements. Et je tiens à signaler que le respect de l'enseignant ne veut pas dire prendre toutes les informations qui nous sont transmises sans recul et sans un minimum d'esprit critique. Et ce point-là, il est très important. Je répète, je tiens à signaler que le respect de l'enseignant ne veut pas dire prendre toutes les informations qui nous sont transmises sans recul et sans un minimum d'esprit critique. Et d'ailleurs, cet esprit critique fait partie des objectifs de l'enseignement, n'est-ce pas? Parfois, on peut avoir des choses qui sont enseignées à l'école qui vont contredire ce que le musulman a appris ailleurs. À ce moment-là, le musulman devra prendre du recul face à ces informations qui lui sont enseignées. D'accord? Un minimum de recul. Aussi, pour ce qui est du respect, il faut aussi respecter le lieu où tu étudies. Je te recommande également de faire attention au lieu où tu étudies. Ton école, ton collège, ton lycée, ton université, ton institut ou autre. Et là, je m'adresse surtout aux garçons. Certains élèves s'amusent à dégrader le matériel de l'école, à écrire sur les tables, à casser des chaises, etc. Mais pourquoi, mon petit frère, tu fais ça? Pourquoi? Ils finissent son année, il faut des petits collégiens, ils viennent, ils t'abîment tout. C'est une injustice. Et c'est interdit dans notre religion. Sache qu'une personne va utiliser ce matériel après toi, crains donc Allah et sache que ce genre d'acte est interdit. Selon Abu Saïd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète alayhi salatu wasallam a dit la darar wa la dirar. Point de nuisance ni à soi-même ni à autrui, rapporté par Ibn Majah, Ahmad al-Bahaqi et d'autres. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2 verset 205, Wallahu la yuhibbul fasad. Et Allah n'aime pas le désordre.
Et ceci fait partie du désordre. Je résume ce point en disant qu'il faut respecter l'enseignant, être toujours à l'heure, la ponctualité, le respect du lieu où tu étudies. Et pour finir, lorsque l'occasion de parler à tes amis non musulmans de ta foi, de tes convictions, de ton éthique se présente, quand vous discutez de cela, par exemple entre amis, n'hésite pas à exposer sincèrement ce que tu sais. Pour ce qui est de tes amis musulmans, s'ils ne prient pas ou sont coupables d'autres dérives, n'hésite pas à les conseiller. N'oublie pas que ad-din an-nasiha, la religion c'est le bon conseil. D'accord? Conseil. Il est possible que dans ton école, il y en ait qui, parmi les musulmans, fument de la drogue, ou bien boivent de l'alcool, ou bien commettent des grands péchés, des kaba'ir. Conseil. D'accord? Faut que tu aies un rôle positif avec ces gens-là. D'accord? Et dans tous les cas, le minimum que tu dois faire, c'est bien de te comporter. C'est bien de te comporter. Ça, c'est ce qu'on appelle la da'wa silencieuse. C'est une manière d'appeler à Allah sans parler, par le comportement. Donne envie d'être comme toi. L'étudiant musulman est exemplaire dans ses cours comme dans son savoir-être. Et si tu as la possibilité de travailler pendant les week-ends et les vacances, fais-le. Je conseille à tous les étudiants, si c'est possible, j'ai bien dit si c'est possible, de travailler pendant les week-ends et les vacances sans abuser au point de rater les études, mais afin de ne pas être un poids pour les parents et que ton argent de poche vienne de la sueur de ton front. Et c'est de cette manière que tu connaîtras la valeur de l'argent. Bien évidemment, tu feras cela après avoir consulté tes parents et que cela n'ait pas un mauvais impact sur ta pratique religieuse. Même si tu es issu d'une famille riche et que tu n'as pas besoin d'argent, il faut que tu sois un homme digne d'assumer des responsabilités. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 140, وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Ainsi faisons-nous alterner les jours, bons et mauvais parmi les gens. Qui sait ce qu'Allah te réserve demain? Certains qui étaient riches sont devenus pauvres du jour au lendemain. Travail, et peu importe le travail que tu vas faire, l'essentiel c'est que ce soit dans le halal. Selon Al-Miqdad ibn Ma'di Karib, le prophète a dit, jamais quelqu'un n'a mangé une chose meilleure que ce qu'il a acquis grâce au labeur de ses mains. Le prophète Daoud mangeait du produit du labeur de ses mains rapporté par le Bukhari. Mes frères et sœurs, étudiants, étudiantes, voilà pour vous ces quelques messages qui vous viennent de la part d'un frère qui vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. J'implore Allah Azza wa Jal afin qu'il fasse des musulmans des modèles dans tous les domaines et que l'on puisse montrer à l'humanité que l'islam est synonyme de réussite et non d'échec. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.